Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode de tirage qui n'est pas fondamentalement différente de certaines méthodes que je vous ai déjà montrées en vidéo. On va dire que c'est une variante. Et donc certains qui me suivent depuis longtemps auront peut-être l'impression d'avoir déjà vu un peu ça. Mais là, c'est une version un petit peu dérivée. Parce qu'il y a deux intérêts à cette vidéo. Déjà, je veux intégrer dans ce tirage tous les corps du tarot, c'est toutes les cartes. C'est-à-dire que là, on va avoir des arcanes majeurs, on va avoir des figures, et on va avoir des lames numérales. Donc pour ce tirage, vous aurez besoin de 3 paquets distincts. C'est important, là, on ne fait pas un tirage avec tout le tarot d'un coup. 3 paquets distincts. Donc un paquet des 22 arcanes majeures, un paquet des 16 figures, et le dernier paquet des 40 lames numérales. Je vous mettrai aussi l'ordre de tirage, la méthode de tirage, je vais vous l'expliquer là, mais je vais le mettre aussi dans la vidéo, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Et je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc là, on n'est pas du tout dans un tirage divinatoire. Absolument pas. Donc tous ceux qui sont là pour le divinatoire, c'est pas ici. C'est pas sur cette vidéo. Ce sera sur d'autres, mais pas sur celle-là. Là, on est vraiment dans du tarot thérapeutique, c'est-à-dire un tarot de compréhension, un tarot d'analyse et surtout oui, de compréhension de ce qui va pas, de ce qu'il faut faire, de comment on le fait, de où on en est, où est-ce qu'on va. Voilà, on est vraiment dans cette idée un petit peu de transformation et de changement. Donc je parle beaucoup de ça dans certaines de mes vidéos. Là, on va reprendre ce principe-là. Euh, donc, pour ce faire, euh, j'ai pris une question, donc là qui me vient de Stéphane, et qui me demande, alors je l'ai plus sous les yeux, mais je sais que dans les grandes lignes, Stéphane est dans une phase un peu d'isolement, et d'ailleurs qui date pas d'hier. Il a du mal à, euh, à sortir de cet isolement, à aller vers l'autre, à s'émanciper socialement. Il veut un petit peu comprendre d'où 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 ça vient et surtout un petit peu comment faire pour sortir de ça. Donc j'ai eu ces derniers temps pas mal de questions de cet ordre-là, bon, après le confinement, pendant le confinement, tout ça. Donc forcément, j'ai eu l'occasion de pas mal travailler le sujet sur un peu plus que d'habitude en consultation ces derniers temps. Et là, je vous ai sélectionné un tirage que je vais évidemment euh, optimiser, je vais aller directement à l'essentiel, comme je fais souvent, pour tirer vraiment ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre de ce tirage-là. Alors, un petit rappel, enfin pas un petit rappel, non, je vais vous dire tout simplement comment tirer les cartes là. Donc vous avez vos trois blocs. Donc la première carte, ça va être la carte du milieu, qui va être tirée dans le paquet des arcanes majeurs. C'est la première carte que vous tirez. Là, on est sur un état des lieux global. On n'est pas forcément centré sur le consultant, on est sur un état des lieux, général, on va dire les choses comme ça. La deuxième carte que vous allez tirer, ça va être ici. Donc là, vous allez la tirer dans le paquet des lames numérales. Donc vous avez un paquet de 40 cartes qui vont de l'As au 10 pour les épées, les coupes, les bâtons, les deniers. Donc là, vous allez tirer dans ce paquet-là la deuxième carte que vous allez mettre là en haut à gauche. Ensuite, la troisième carte, troisième et quatrième carte, que vous allez tirer dans le paquet des figures, des cartes de cours, des honneurs. Donc là, vous connaissez un petit peu, j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Troisième carte, vous allez mettre en haut à droite, donc dans ce paquet des figures. Là, moi, j'ai le cavalier de denier. Et ça va être, on va dire, un positionnement actuel de notre consultant. J'en ai déjà parlé dans une vidéo assez récente. Ce que je veux voir dans ce tirage-là, c'est une transformation, c'est une évolution. Donc on va avoir le positionnement actuel, un peu l'état d'esprit actuel, où est-ce qu'on en est là, vraiment centré sur le consultant. Et ensuite la quatrième carte, qui est là en bas à droite. Donc là, moi j'ai le roi de bâton, donc toujours dans les figures. Ce qu'il faudrait changer en fait, pour se transformer. Donc là, c'est comme si notre cavalier de denier devenait ce roi de bâton. Donc on est vraiment dans cette perspective d'évolution. Et enfin, vous avez un autre arcane majeur que vous allez mettre en bas à gauche, donc la dernière carte à tirer dans le paquet des arcanes majeurs, qui là, c'est un peu un conseil bonus en fait. Là, voilà, c'est aussi simple que ça. Vraiment, on se prend pas la tête sur cette question-là. C'est voilà, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que le tarot voudrait nous dire? Et vous allez voir,
vous allez voir que toutes les cartes se parlent entre elles. Comme toujours, on ne fait pas une lecture... on va faire un peu de carte par carte, ce qui est normal, puisque là, il faut bien analyser ce que chaque carte nous dit, mais on met chaque carte dans son ensemble. Voilà. Un tirage, c'est toujours comme ça, et je vous le rappelle là. On établit toujours un rapport entre les cartes. Donc vous allez voir que cette carte est corrélée avec tout le reste, comme toutes les cartes d'ailleurs. On va commencer donc l'interprétation. Alors, si je prends un petit peu l'état des lieux global, donc là on voit clairement la situation non seulement de Stéphane, mais aussi peut-être une situation un peu plus générale, c'est-à-dire on est dans cette lune. Alors là c'est le tarot de Nostradamus, pardon, donc vous avez des noms qui sont pas forcément les mêmes, hein. Céline c'est la lune, hein. Vous l'avez compris de toute manière, mais je préfère vous prévenir, ce tarot est un petit peu différent. Donc la lune, donc on est vraiment dans ce sentiment un petit peu d'insécurité, comme si les choses étaient très mouvantes autour de Stéphane. Alors c'est ce qui m'a confirmé en me disant qu'effectivement il y avait quand même, il avait l'impression d'être un peu à la dérive, quoi. Donc on est un petit peu, on dirait qu'il n'y a pas, il n'y a pas de véritable projet sur lequel se raccrocher. On est dans une peur de l'abandon aussi, hein. On est dans une peur de se retrouver seul, et le fait de se retrouver seul, ça nourrit cette peur d'être encore plus seul, et en fait on est dans un cercle vicieux. Donc tout ça, ça m'est confirmé par Stéphane, qui est effectivement dans une solitude mal vécue, notamment parce que une de ses meilleures amies, bon, on va pas, voilà, hein, mais elle est, on va dire, il perd progressivement le contact avec une de ses meilleures amies, et donc ça lui fait mal aussi. Donc il y a vraiment tout ça. On a cette peur de l'abandon crucial, mais au-delà de ça, c'est pas juste une histoire de solitude, hein, c'est une histoire de manque de visibilité sur l'avenir. Là, le risque, c'est de tomber dans un désespoir. Donc on va voir comment éviter ça, justement, et comment bouger un petit peu les choses, comment faire changer un peu les choses. On va passer maintenant à notre carte, notre lame numérale. Donc là, je rappelle que c'est notre point de blocage. Ça va être une carte, et c'est intéressant d'utiliser les lames numérales pour ça, les valeurs, parce que là, on va pouvoir vraiment centrer un point en particulier. On va centrer une énergie, une phase de vie. Est-ce que c'est plutôt une énergie, c'est plutôt un manque d'action? Est-ce que c'est dans les mots? Est-ce que c'est dans l'ego? Est-ce que c'est dans l'émotion, dans le ressenti, dans notre contact avec l'autre? On va pouvoir aller préciser ça grâce justement à ces lames numérales. Donc je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur les 4 centres, en fait, hein, dans le tarot. Les épées, les coupes, les deniers, les bâtons, pour mieux comprendre ça. Et là, on va préciser ça. Donc on a le 3 d'épée. Donc déjà, on est centré sur une énergie qui est plutôt celle de l'intellect et celle de la parole, parfois de la capacité, enfin souvent de la capacité à convaincre, mais globalement on est dans cette idée-là de parler et de maîtriser le verbe, en fait. On est vraiment dans cette idée-là. Ça, c'est l'idée un petit peu globale de l'épée. Beaucoup de mental aussi, d'intellect dans cette carte de l'épée. On est dans le 3. Alors, j'ai oublié de le préciser en tout début de vidéo, cette vidéo ce sera pas pour les débutants. Parce que là je vais pas vous refaire tous les degrés de numérologie, donc donc voilà, si vous commencez le tarot, désolé de vous le dire que maintenant, mais c'est pas la bonne vidéo pour vous. Il faut avoir des bases en numérologie, et il faut avoir des bases en arcane mineur, sinon vous allez pas vraiment suivre. Donc là il faut quand même un certain niveau pour comprendre un peu toute la richesse de ce tirage. Alors, le 3 d'épée. Donc je reprends, le 3... On est vraiment dans cette idée soit il y a trop d'action, soit il y a un manque d'action. Le 3, c'est une tonalité très active, très dynamique. Le 3, dans les arcanes majeurs, on va corréler ça. À chaque fois que vous avez des arcanes mineurs, corrélez-les aux arcanes majeurs que vous connaissez peut-être mieux, et du coup vous comprendrez un petit peu mieux la tonalité. Le 3, on est dans le 3 et le 13, donc le degré numérologique 3, donc l'impératrice et l'arcane 13. Donc c'est pas des cartes de feignants, hein, c'est des cartes très très actives. Alors là, qu'est-ce que nous dit le tarot? Parce que là, on est dans un blocage, hein. On est dans un point qu'il va falloir guérir, qu'il va falloir gérer.
euh, gérer au mieux. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de confusion un petit peu dans l'esprit de Stéphane. C'est-à-dire, on mélange tout, quoi. On mélange ce qu'on veut, on mélange ce qu'on dit. Il y a un conflit dans la parole elle-même. Alors, est-ce qu'il arrive à tout simplement parler sans dire sans dire n'importe quoi, sans bredouiller ou est-ce qu'il arrive à parler à l'autre? Ça, c'est une question que je lui pose. Moi, j'ai un doute là-dessus. Et il me dit qu'effectivement, il a une forme c'est pas une timidité maladive, mais il a beaucoup de maladresse dans la parole. Et on voit clairement ça dans ce 3DP. Le 3, c'est cette énergie qui est qui est un petit peu incontrôlée, quoi, qui se libère comme ça. Alors, soit on dit des grosses bêtises, soit on dit. Euh, soit, soit, soit on dit pas vraiment ce qu'on pense. On est vraiment dans une sorte de confusion un petit peu globale. Alors après, il y a d'autres choses aussi qu'on peut voir dans ce, dans ce 3DP. Moi, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, mais globalement, il y a un problème dans l'expression. Et je pense que là, on n'est pas dans la surexpression, on est dans le manque d'action et dans le trop de pensée. En gros, notre Stéphane pense trop, fantasme trop, imagine trop, idéalise trop, n'agit pas assez, n'est pas en accord avec ce que lui espère, quoi. Donc il y a un problème de ce point de vue-là qui est de confusion, de mélange qui est assez clair. On va voir un petit peu la suite, parce que ce 3DP, c'est une carte parmi d'autres, donc il faut toujours la remettre dans un contexte global. Donc on va passer tout de suite au cavalier de denier. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que ce cavalier de denier, on a l'impression qu'il fuit quelque chose. On dirait qu'il fuit euh, non seulement cette lune, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il fuit ce 3, ce 3 d'épée. Comme si notre 3 d'épée était enfermé là dans quelque chose. Euh, Notre cavalier essaye de s'en émanciper, de s'en tirer. Le problème, c'est qu'il est plutôt... C'est une sorte de fuite en avant, en fait. C'est-à-dire, où est-ce qu'il va, quoi? Où est-ce que ça va derrière? On voit ce cavalier de denier, donc il a son objectif. On a ce petit denier, là, qui est là comme un fantasme, en fait. Mais on voit on voit aussi son petit bâton au cavalier de denier. Donc il y a un fantasme, mais peut-être qu'il y a un manque d'action pour réaliser un petit peu ce que lui voudrait vraiment. Moi, je pense que le cœur du message du tarot, là, c'est un équilibre entre ce qui est imaginé par Stéphane, ce qui est parfois idéalisé ou fantasmé, et les actions qu'il va mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Est-ce qu'il y a un objectif? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'objectif. Et là, on revient un petit peu dans cette histoire de la Lune. Donc, se sentir très seul, c'est aussi un manque de perspective, quoi. Et on a vraiment ça dans ce cavalier qui se dit, tiens, il faut que j'aille là-bas. Peut-être qu'il faut que j'aille là-bas, mais c'est quoi là-bas, quoi? Où est-ce que je vais, quoi, fondamentalement, où est-ce que je vais? Donc là, on a ce côté-là. Et vous regardez la transition entre le cavalier de denier et le roi de bâton, elle est assez claire. On voit le bâton, là, du cavalier de denier, qui est assez petit, qui se transforme en un immense bâton. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver un nouvel élan, quoi. Il faut agir, quoi. Il faut sortir de l'idéalisation, du mental. On est enfermé dans des idées, mais on n'est pas dans l'action. Donc là, notre roi de bâton, il dit, vas-y, là, euh, trouve un nouveau souffle et agis, quoi. Fais les choses. Propose aux gens qui t'entourent euh, de les aider, ou même à des gens que tu connais pas. Euh, sois vraiment dans cette action pure. Après, sur un autre plan aussi, le roi de bâton peut aussi symboliser une forme de créativité. Alors, est-ce que Stéphane, qui est quand même un créatif, euh, a besoin de s'exprimer par rapport à ça, par rapport à un art en particulier? Moi, je pense qu'il y a aussi de ça, mais il y a un besoin de libération, il y a un besoin d'expression, en fait. Donc, on a ça, et ce roi de bâton nous dit ça, comme s'il reprenait en main les choses. Là où le cavalier de denier, il tente d'échapper à quelque chose, il sait pas bien où il va, le roi de bâton, lui, il reprend les choses en main et il y va, quoi. Et il fait les choses. Et ça, on peut aussi le lier à la dernière carte. Donc là, notre amoureux, qui est un peu le conseil bonus, qui est très très clair, il faut aller vers l'autre, quoi. Il n'y a pas de feinte. Pour sortir d'une forme de solitude, il faut aller vers l'autre. Vous allez me dire, oh, c'est simple là, bon, bah voilà, mais oui. Mais des fois, c'est très simple, hein. Des fois, les conseils des cartes sont très très simples, hein. C'est juste qu'on se cherche
des explications philosophiques là où il n'y en a pas. Là, le conseil des cartes est très clair. Il faut t'ouvrir à l'autre, il faut aller vers l'autre. Il faut que tu sois ce roi de bâton avec l'autre, c'est-à-dire que tu montres aussi aux autres ce que tu es capable de faire, que tu es capable d'être là, ce que tu es capable de créer de tes mains, euh, et que tu t'ouvres, tout simplement. Et on voit d'ailleurs que tu t'ouvres à l'autre, aux autres, même si tu les connais pas. Voilà, on est dans cet amoureux qui est un petit peu... qui a une carte là très sociale, qui va symboliser ce plaisir d'être avec des gens qu'on aime, quoi, ou qu'on aime découvrir. Et là, vous faites le lien entre cet amoureux et ce 3 d'épée, comme si là, l'épée, elle faisait sauter là, ses protections, elle fait exploser tout ça, boum, on sort de ça, et on va se diriger euh, vers une émancipation sociale, quoi. On fait péter les barrières et on y va, quoi. Voilà. Alors, c'est un petit peu tout. Alors, j'ai peut-être oublié des choses, parce que là, j'ai vraiment fait un condensé de la consultation qui était plus longue à la base. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire et centrer vraiment le tirage là-dessus. Donc voilà, faites ça. Travaillez. Moi, je vous invite à travailler avec tout le tarot. Alors, je vous montrerai aussi d'autres tirages où on travaille avec tout le tarot d'un coup, c'est-à-dire un seul bloc de cartes. Là, on a scindé en 3 paquets. J'aime beaucoup faire des tirages comme ça, parce qu'ils permettent vraiment de cibler des soucis précis, des blocages précis. Notamment, c'est ce qu'on a un peu fait là, avec notre lame numérale, mais on, on- on- on peut vraiment aller ausculter et trouver des réponses plus concrètes, plus fines, plus simples à mettre en application. Parfois, voilà, ça va dépendre. Mais j'aime bien ce type de tirage-là. En plus, voilà, effectivement, c'est ce que je disais. Bon, si vous êtes nouveau, ça va être un peu compliqué. Il faut quand même des bases en numérologie, arcane mineure, tout ça. Mais ça reste un tirage à 5 cartes qui est pas abusif non plus. Voilà, c'est peut-être pas pour les débutants, mais c'est pas non plus stratosphérique niveau difficulté. Ça parle beaucoup, ça parle bien. Vous pouvez le faire pour vous-même, pour d'autres. Vous pouvez le faire avec ou sans question. Alors sans question, c'est plus dur. Je vous montrerai, si j'ai le temps, dans une autre vidéo, comment on fait. Là, on était parti sur une question en particulier. Donc voilà. Et dernière chose, ce tirage fera partie du livre que je vais sortir là dans quelques semaines. J'ai une partie, on va dire, d'exercices pratiques, de méthode de tirage. Et je vais mettre ce tirage avec la vidéo, évidemment, qui est associée, puisque c'est un livre interactif, numérique. Donc voilà, ça fera partie du lot des méthodes de tirage de mon livre. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis un grand merci et à très bientôt autour du tarot.